Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la Web Radio. C'est Gaël, très heureux d'être avec vous. Nous allons donc passer un petit moment sympa ensemble et on va parler de prix aujourd'hui. Le prix que vous payez, le prix des services réels, les services qui sont importants, ceux qui nous font perdre du temps, ceux qui nous font gagner du temps, ceux qui nous font gagner de l'argent si jamais vous avez de l'argent et tout ça en jeu. Bref, on va parler tout ça pour la Web Radio. Vous êtes prêts? Alors bienvenue dans Apprenez la Web Radio. On y va! Alors, je vous propose 4 étapes. D'abord, c'est le choix. Ensuite, on va parler du prix, la composition des prix. Ensuite, on va parler de services spécifiques et puis on va terminer par nos besoins à nous. D'accord? Je pense que c'est une philosophie qui est intéressante à suivre de A à Z. Alors, c'est pas pour vous garder tout le temps, évidemment. Vous pourrez peut-être zapper des petits passages, mais pas des gros, parce que sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que je vous conseille certaines choses à la fin. Tout simplement parce que je vous aurais donné tous les indices déjà avant. D'accord? Donc, on va parler en numéro 1 du choix. Le choix du bon service par rapport à ce qu'on a. D'accord? C'est important. Je vais vous donner un exemple tout simple, celui des voitures, par exemple. Si je vous dis, allez, cadeau maintenant, parce qu'on est près bientôt 600, j'offre à chacun d'entre vous une voiture. Sympa, j'ai de l'argent, j'y vais. Allez, une Lamborghini, le dernier modèle, une bonne Lada Nivea des années 80 et un bon vieux Picasso des familles. Alors, vous choisissez quoi? La Lamborghini, ouais, moi j'aurais dit ça aussi comme ça sans réfléchir. Mais en fait, en réfléchissant bien, est-ce que c'est la bonne idée? Prenons la Lamborghini dans l'utilisation de tous les jours, d'accord? Si j'habite pas près d'un circuit ou près d'une autoroute allemande, finalement, si c'est pour rouler à 130 km/h, je peux rouler avec une Dacia. Hein, ça va trembler un peu plus, mais finalement, ça va faire la même chose, d'accord? Donc, la Lamborghini, sur les routes françaises, c'est pas forcément ça. Ensuite, la Lamborghini à la campagne, par exemple, hein, en ce moment, c'est l'ensilage. Moi, j'ai ça de terre sur la route, donc vous imaginez bien que c'est un peu compliqué, la Lamborghini ne va pas tenir la route. En ville, pour se garer une Lamborghini, les angles morts, c'est pas idéal, d'accord? Et puis en plus, chaque rayure qu'on peut avoir parce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas conduire à côté de soi ou en face de soi, c'est 10 000 € qui sautent. Hein. Moi, personnellement, ça me fait mal. Et puis, si vous êtes en montagne, par exemple, une Lamborghini sur des chemins un peu avec des cailloux et tout ça, c'est pas une bonne idée non plus. Donc, on peut opter, par exemple, pour la bonne vieille Lada des familles, voilà, des années 80, le truc incroyable, vous savez, la Nivea qu'on avait quand on était gamin, enfin, qu'on voyait passer quand on était gamin. Hein, ouais, c'est assez amusant. Je sais pas si ça se fait toujours ce genre de voiture, mais c'est incroyable. Ouais, voilà, avec ça, vous pouvez bien sûr aller même dans un chemin où il y a ça de terre, ça s'enfonce, ça va dans l'eau. Enfin, c'est des trucs de taré, quoi. Voilà, 4x4 tout simplement. Donc là, ça peut servir en montagne, ça peut servir à la campagne, etc. En ville, c'est peut-être pas idéal, surtout qu'au niveau pollution, à mon avis, maintenant, ça passe plus. Mais bon, bref, vous avez compris le principe. Et puis enfin, si vous avez une famille, la voiture la plus adaptée, c'est évidemment le Picasso, hein, qui vous permettra de ranger le landau, le cosy, la poussette, tout le truc pour bébé et tout ça. Oui, c'est vrai, quand on a un enfant, on hésite toujours. Est-ce que j'achète un camping-car ou j'achète un Picasso? Hein, le Picasso, c'est un peu juste des fois avec les nouvelles poussettes, vous savez, qui prennent de plus en plus de place, qui se plient de moins en moins, etc. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous avez bien compris ce que je voulais vous dire. Hein, c'est-à-dire que c'est pas la peine de choisir des choses parce qu'elles sont belles ou parce que elles représentent des tas de choses, mais juste parce que il faut choisir les choses parce qu'elles nous servent, et ça je pense que c'est très important, d'accord? Alors maintenant on va passer au point numéro 2, la composition des prix. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on crée un prix? C'est vrai que tout le monde ne le sait pas. Moi j'ai la chance d'être entrepreneur depuis 2007, donc ça fait quand même un petit moment que je fixe des prix, j'essaye toujours de les fixer au juste prix et tout ça. Alors je vous explique rapidement comment on fixe ça, parce que tout le monde ne le sait pas, et ça peut être un frein dans la compréhension de la valeur d'un prix d'aujourd'hui. Alors on a d'abord les charges, hein, c'est-à-dire par exemple le matériel mis en place à disposition. Par exemple pour une radio, ça pourrait être tiens, on achète des serveurs ou on loue des serveurs, d'accord? Ça peut être acheter des adresses IP, des sites internet, le salaire des gens qui y travaillent, le local, l'EDF, etc., etc., d'accord? Ça sont ce qu'on appelle les charges incompressibles, les assurances, ces trucs comme ça. Ensuite, vous pouvez faire une petite marge. Bah oui, après tout, pourquoi pas, hein. Le but, c'est quand même de gagner un peu d'argent et pourquoi pas de financer un développement ou l'arrivée de nouveaux services ou quoi que ce soit. Donc la marge sert à ça. Et puis dans la marge, certains incluent une marge supplémentaire qui est l'image que l'on veut donner de l'entreprise. Vous connaissez tous Apple. Apple, quand ils vous vendent, par exemple, un iPhone, je sais pas, n'importe quoi, 64 gigas de mémoire et un 128, hein, la carte
de 64 Go, elle vaut rien aujourd'hui, hein. Donc on se dit, bah, comment ça se fait que le téléphone il vaut 200 € de plus, alors que la carte en elle-même, techniquement aujourd'hui 60 Go de mémoire, ça vaut quoi? Ça vaut 20 €, même pas, hein. Donc bah, on se dit, waouh, iPhone se rince dessus. Ouais, c'est simplement parce qu'en fait, derrière, c'est l'image de l'iPhone qui est vendue. Je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a un journaliste, il y a quelques temps, qui a été contacté par les horlogeries suisses. Vous savez, c'est la belle mécanique, les coucous, la précision, l'art de l'horlogerie, tout ça. Donc, ils voulaient faire briller tout ça dans un article. Et ils ont contacté ce journaliste indépendant. Le journaliste a dit, ok, très bien. Donc, il est allé s'acheter une montre qui coûte une véritable fortune. Alors, je ne connais pas les prix des montres de luxe, mais on va dire 5000 €. Ça me semble exagéré, mais peut-être que ça existe, d'accord? Donc, admettons que sa montre lui ait coûté 5000 €. Il a dit, je voulais savoir ce que ça faisait de lâcher autant d'argent pour un objet aussi simple qu'une montre. Et donc, il a lâché cet argent et il a acheté cette montre. Il se l'est mis au poignet, d'accord? Finalement, la différence entre une montre à 5000 € et une montre à 10 €, une montre Swatch, la différence, il n'y en a pas, d'accord? Techniquement, c'est une montre, elle va vous donner l'heure. Les deux, vous allez devoir changer l'heure 2 fois par an pour remettre à l'heure. Mais voilà, vous n'avez pas à avoir à vous dire, oh, tiens, j'aurais pas dit que la minute faisait 60 minutes, 60 secondes. Non. Hein. Sur les deux, en général, c'est calibré, ça marche de la même manière. Vous serez pas plus en retard avec une montre bas de gamme qu'avec une montre très chère. Donc finalement, le rapport de prix ne s'explique pas. Et donc il dit tout simplement, bah moi, très rapidement, je me suis aperçu que bah, quand même, ça faisait plaisir d'avoir cette montre. Hein. Voilà. Et il en a même fait une petite chanson sur internet et il a dit, j'ai des trucs. Les gens voient que j'ai des trucs, ils se disent, oh la vache, il a des trucs, pourquoi il a des trucs? Moi aussi, je voudrais des trucs. Et c'est là que c'est intéressant cette réflexion, parce qu'on se rend compte que, eh bien, c'est vrai que certains produits sont chers, certes, mais en même temps, ils vous valorisent. Et c'est pour ça aussi que certains produits sont plus chers que d'autres. Par exemple, aujourd'hui, si vous avez, allez, admettons à compétence égale, hein, vous achetez un iPhone et un Wiko, d'accord? C'est pas pour faire de la pub, hein. Mais vous achetez l'iPhone 1400 € et du coup on sait que l'iPhone à 1400 €, il vaut à peu près 420 €, je crois, quelque chose comme ça, un petit peu moins peut-être même de matériel en lui-même, d'accord? Donc vous avez peut-être pour 500 € un Wiko, 1400 d'un côté, 500 € de l'autre, admettons, et ce sont exactement les mêmes téléphones, les mêmes composants, les mêmes choses comme ça, d'accord? La seule différence c'est qu'il y a une pomme sur celui-ci. Mais maintenant, vous allez essayer, par exemple, vous allez poser ça sur une table, vous allez draguer les filles, speed dating, tout ça, pour les garçons et inverse pour les filles, hein, évidemment. Et là, eh bien, vous allez vite vous apercevoir que le regard ne sera pas le même. Genre, ah ouais, t'as un Wiko, quoi. Et de l'autre côté, c'est, ah, il a un iPhone, ouais, sympa. Voilà, vous voyez la différence de vision entre les deux, hein, bah c'est aussi pour ça que certaines entreprises mettent les prix beaucoup plus haut, tout simplement parce qu'ils essayent de vous montrer quelque chose d'intéressant pour vous par rapport à ce que vous allez dégager. Moi, je suis parti des gens, vous voyez, j'ai jamais de marque sur moi. Ma voiture, elle fait plus de bruit à l'intérieur qu'à l'extérieur. Enfin voilà, je m'en fiche complètement de ce genre de choses. Je suis pas là non plus à vous montrer. Il y a plein de web radios sur des chaînes pour vous montrer la radio et tout ça. Ils sont là, ils sont des petites vidéos YouTube et tout ça. Et ils sont en train de vous montrer du matériel, parfois acheté sur Wish. On voit bien, c'est à 15 €. Ils vous disent ouais, je l'ai acheté 200 $, 200 €, etc. Non, mais on s'en fout de ça. En fait, moi, je m'en fous du prix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité du matériel et la façon dont je vais m'en servir. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, je n'ai pas d'iPhone, je n'ai pas un crossover, un SUV ou n'importe quoi, parce que ça remplit la même fonction qu'une bonne vieille Fuego des années 80. D'accord? Bon, après, c'est un choix, évidemment. Hein. Bon, alors, techniquement, il y a ça dans la composition du prix. Je vais vous donner un exemple, je voulais le mettre plus tard, mais je vais le mettre maintenant. J'ai été sur 2 sites internet. Le premier, c'est streamradio.fr. Et là, je vois, par exemple, il propose, on en reparlera dans les services tout à l'heure, le skill. Le skill, c'est tout simplement pour être sur assistant Google ou assistant Alexa, par exemple, et simplement en parlant à votre enceinte connectée ou à votre smartphone, vous allez dire, bah ok, machin, je veux écouter ta radio. Et là, hop, ça va vous lancer ta radio, d'accord? Pareil sur Alexa, etc., etc. Donc, le skill, c'est ça. Eh bien, sur streamradio.fr, ils vous proposent le skill, ils le disent, vous payez qu'une seule fois et c'est 49,99 €, 50 €, d'accord? Vous payez qu'une seule fois. Maintenant, vous allez sur Radio King. Eh bien, pour le skill, vous allez payer 99 €, mais tous les ans, d'accord? D'un côté, vous avez 49,99 € une fois
sûrement à vie, j'imagine, hein, c'est ce qui a l'air d'être indiqué sur leur truc. Et de l'autre côté, c'est 99 euros, 99 euros tous les ans, d'accord? Donc ça fait cher en fait, hein. On se dit mais pourquoi cette différence de prix? Alors il faudrait effectivement creuser un petit peu et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une différence de prix. Est-ce que c'est utile déjà ce genre de service? On reviendra justement sur ça dans quelques minutes. Alors maintenant on va parler des services spécifiques. Les services spécifiques à la web radio, ce qui est bien d'avoir en général, ou en tout cas ce qui existe. Nous avons par exemple le Cloud DJ. Alors moi j'ai 2 Cloud DJ par exemple dont je me sers. Le premier est chez Grotte Informatique à Saint-Malo, donc pas très très loin. Un Cloud DJ bon, tout simple puisque pour l'instant il y a Sentova, mais ça va changer. Il va y avoir un super Cloud DJ dessus. J'hésite même à résilier le deuxième Cloud DJ que j'ai pour utiliser que celui-ci. Je paye 60 euros par an. Pour l'instant, il me sert de secours, évidemment. L'avantage, c'est que Léon est très compétent. Hein, quand il y a eu la coupure, par exemple, avec l'incendie du data center en même pas 2, 3, 4 heures, je sais plus, mais ça a été super rapide en fait, hein. Hop, il a transféré les serveurs sur une nouvelle base et tout ça, et les radios ont recommencé à émettre, mais comme de rien, facile. Voilà, moi j'apprécie ce genre de rapidité. C'est pas pour faire de la pub, hein, je donne simplement à cœur ouvert ce que je pense des différents services que j'utilise, d'accord? Voilà, donc pour l'instant, voilà, c'est 60 euros par an, c'est rien du tout. Vous avez un slot de 100 auditeurs, vous avez bien sûr le mini-site, tout ça, tout intégré. Vous avez même un service de rubrique. Alors c'est fait par des gens qui sont amateurs, hein, c'est pas des professionnels. Mais c'est vrai que ça a beaucoup d'avantages. Donc ce Cloud DJ, je l'ai. Sinon j'en ai un autre et je paye 20 $ par mois. 60 euros d'un côté, 20 $ par mois de l'autre. L'autre Cloud DJ, c'est Radio Boss Cloud. Je vous le présente régulièrement parce que il permet de faire des règles de programmation, il permet vraiment beaucoup plus de choses en fait. C'est pensé radio, c'est conçu par des gens de radio et non pas par des informaticiens, contrairement aux autres Cloud DJ en général. Du coup, ça aide vraiment. Moi, je me sens plus à l'aise, mais c'est aussi parce que j'ai des exigences, parce que je viens de la FM et tout ça, donc j'ai des habitudes en fait que j'ai du mal à adapter au milieu de la web radio parfois, donc j'essaye de faire des transferts entre guillemets, donc ça c'est un peu de ma faute, hein. Donc voilà, je fais ça. Vous avez bien sûr l'avantage des Cloud DJ en général. Un Cloud DJ c'est un logiciel donc qui est sur internet, et vous avez plusieurs avantages avec ça. C'est que vous avez donc une machine qui ne rame pas puisqu'elle est configurée et prévue pour ça. On vous met la puissance nécessaire, donc vous avez une machine qui ne rame pas, une machine qui ne s'use pas puisque ce n'est pas la vôtre, donc quand il y a quelque chose qui va plus, ils en changent. Ça c'est plutôt pratique. Vous avez aussi pas d'internet monopolisé chez vous. Vous n'avez pas de, par exemple, si vous êtes en campagne, vous avez je sais pas, du 1 méga en montant et que votre web radio pompe tout le 1 méga en montant, quand vous envoyez un simple mail avec votre smartphone sur la même box, là vous allez galérer, d'accord? Vous n'avez pas donc d'ordinateur monopolisé, c'est quand même entre 5 et 1200 euros d'économiser, et vous avez aussi l'avantage d'avoir ce petit côté où il n'y a pas l'électricité à payer non plus. Voilà, et tout ça, par exemple, même pour celui que je paye 20 $ par mois, c'est pas énorme finalement, parce que si je regarde entre l'électricité, la monopolisation d'internet, la vétusté du matériel, l'achat du matériel et tout ça, il va falloir quand même bien des années pour arriver à peu près au même prix. Je suis même pas sûr qu'au total, un ordinateur qui fonctionne, avec la vétusté et tout ça, aujourd'hui, ne coûte pas 20 euros, 20 $, vous voyez. Alors je pense que ça coûte plus que ça. Donc, quelque part, moi, je trouve ça gagnant. Et puis, l'avantage, c'est qu'effectivement, si on habite comme moi en campagne, moi, j'ai du 15 mégas en descente. Hein. Je connais des gens qui ont la fibre, eux, en 8 mégas en descente, mais moi, j'ai du 15 en descente, mais seulement 1 méga en montée. Ce qui fait, quand je veux faire une émission, j'utilise la montée essentiellement, et du coup, c'est un peu juste. En plus, dès qu'il y a du soleil, l'internet coupe, dès qu'il y a de la pluie, l'internet coupe, dès qu'il y a du vent, l'internet coupe, etc. Oui, je suis chez Orange, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, donc vous voyez, c'est un petit peu le souci. C'est pas fiable. Au moins là, je suis sûr que ça coupe pas, mes auditeurs ne coupent pas, donc c'est intéressant. Donc le premier service qui existe et que je vous conseille en général, c'est le Cloud DJ, surtout si vous êtes à la campagne. Après, si vous avez un studio dédié, là c'est autre chose, vous avez peut-être plus de moyens aussi. Le CMS, peut-être quelque chose d'intéressant. Alors le CMS, c'est des sites internet déjà tout prêts entre guillemets, qui vous permettent une gestion très très facile des choses. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas tous les compétences pour mettre les mains dans le code, on n'a pas tous non plus l'envie de se mettre à jour régulièrement parce que les langages évoluent, le PHP évolue tous les 2-3 ans en moyenne, les sécurités aussi, les attaques, les machins, on est obligé sans cesse de faire des choses, il faut mettre à jour ses filtres anti-spam, etc. Voilà, c'est un peu galère de gérer ça. Il y a des services qui le gèrent pour vous, vous n'avez juste à cliquer ici, à dire viens
tiens, va chercher mon flux de web radio ici, et puis votre site il est prêt, quoi. Vous avez que ça à faire, choisissez les couleurs dominantes, et voilà. Donc ça peut être une bonne idée si vous n'y connaissez rien. Vous avez le skill, on en a parlé tout à l'heure, justement, avec cet exemple de deux prix totalement différents. Alors, c'est tout simple. Le skill, c'est pour être présent sur Google ou sur Alexa, sur les enceintes connectées, les smartphones, simplement par la voix. Alors, c'est plutôt pratique, effectivement. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je ne sais pas. Personnellement, moi, je l'utilise pas. Tout simplement parce que, les radios FM avec lesquelles je travaille et les web radios où j'officie, alors ou directement parce que c'est une de mes web radios, ou tout simplement parce que je file des coups de main et tout ça. En général, je conseille pas ce genre de choses parce que les radios sont déjà incluses dessus. Alors elles sont pas incluses dans le sens où c'est pas Google qui va chercher directement dans sa base de données, mais il va chercher sur votre téléphone portable directement, je ne sais pas, TuneIn, iTunes, etc. C'est là-dedans qu'il va trouver la radio, il va la trouver naturellement, d'accord? D'ailleurs, quand je fais ça sur la mienne, il fait OK, je cherche donc ta radio sur TuneIn, et hop, il me lance TuneIn, tout ça, donc ça marche exactement de la même manière. Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans ce genre de service? Là, c'est à vous de voir, évidemment. Vous avez aussi la mise en place et la mise à disposition de musique. Alors ça, c'est un service qui peut être vraiment intéressant si vous avez, si vous lancez une web radio, par exemple, et vous n'avez pas toutes les musiques, par exemple, une web radio pop-rock, ça va quand même de Franck Michael à AC/DC, le pop-rock, donc ou même à Sepultura, vous voyez, il y a quand même de la grosse marge entre les deux. Vous avez peut-être pas tout ce qu'il faut, et puis peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes plus orienté YouTube, et demain sera plus orienté, je sais pas moi, la danse des canards, quoi. C'est pop rock aussi, la danse des canards. Finalement, on n'a pas tous la base musicale. Ça peut être un avantage parce que là, vous payez votre service, vous avez accès à des milliers, des millions de titres, et puis vous choisissez, vous les mettez à la radio, etc. Le seul truc, c'est qu'après, une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vos titres restent sur votre serveur ou est-ce que ils n'ont plus cours et donc ils sont supprimés quand vous arrêtez l'abonnement? Bonne question. À savoir, moi, je préfère toujours travailler directement avec les gens. Avec les maisons de disques et tout ça, parce que les maisons de disques, c'est eux qui vous disent aussi, tiens, tel artiste passe près de chez toi, voilà. Donc ça, déjà, ça vous fait l'info, vous voyez, vous n'avez pas besoin de la chercher, elle arrive toute seule par mail. Et puis vous avez aussi, tiens, tel artiste passe près de chez toi, si tu veux, je te donne des places pour ton antenne. Cadeau pour les auditeurs, tu vois, ou des t-shirts dédicacés, ou des CD, ou des machins, ou des trucs. Tu reçois les nouveautés avant même que les groupes sortent, etc. Donc voilà, ça fait partie des choses. Personnellement, moi, je fais ça, je fais beaucoup de relations avec les maisons de disques, mais je finance aussi des disques locaux, des artistes. Voilà, j'ai un budget de quelques milliers d'euros par an et je donne 200 là, 150 là, 300 là, etc. Pas pour moi, mais simplement parce que je trouve que c'est important quand on est une web radio locale de financer une partie de la production locale. D'abord parce que ça crée des partenariats entre les trucs, mais aussi parce que c'est important, les artistes ont besoin qu'on les aide, et donc moi j'ai un budget dans ma web radio pour ça, quoi, tout simplement. Voilà, donc est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ça sera à vous de voir en fonction de votre style musical, on va en parler un petit peu plus tard. Il y a des services qui vous payent les droits d'auteur, alors ça c'est vraiment un gros avantage. C'est vrai qu'en France on a 88 € de SACEM pour le forfait minimum, si vous avez en plus les podcasts ça vous coûte un peu plus de 100 €. Si vous avez en plus, vous avez forcément de toute façon la Spray, c'est 345 € par an, ça c'est ce que je paye, donc 88 plus 345 tout de suite, ça commence à chiffrer. Mais vous avez des services à l'extérieur, en Belgique ou ailleurs, qui vous proposent de payer non pas la SACEM, la Spray, mais la CBAM par exemple, qui est l'équivalent, mais en Belgique ou au Canada ou ailleurs, et en fait c'est beaucoup moins cher. Et comme vous payez déjà des droits, en fait, ça marche, techniquement. De toute façon, je vais vous dire un truc, quand vous payez vos 88 € de SACEM, l'argent ne va pas aux artistes. Moi j'ai déjà envoyé des mails et tout ça à des artistes que j'étais le seul à diffuser en radio, ils marchent en concert et tout ça, mais personne ne diffuse, et donc ils sont allés demander à la SACEM, bonjour, on sait qu'il y a une web radio qui nous diffuse, on sait qu'elle paye la SACEM, est-ce qu'on peut toucher même quelques centimes de ce que vous verse? Et ils me disent, non, parce que l'argent des web radios sert pas à ça. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont rapporté. Moi, j'ai pas appelé la SACEM derrière pour savoir, etc. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont rapporté. Vous voyez, donc... il faut payer parce qu'il faut être en accord avec la loi et aussi avec notre principe. On utilise la musique, donc on paye pour utiliser la musique. Moi, ça me semble tout à fait normal. Après, c'est leur responsabilité et leur honnêteté de reverser l'argent qu'on donne aux artistes, tout simplement. Je pense que ça, après, ça nous regarde pas. Par contre, nous, il faut qu'on soit en accord avec notre conscience et en accord avec les artistes également, en disant, tu vois, je paye la SACEM, je te respecte, je paye la SACEM, quoi. Voilà. Et je pense que ça crée aussi des bonnes relations avec les maisons de disques, avec les artistes, etc.
etc. Donc vous avez des choses qui les proposent, parfois pour beaucoup moins cher au total sur l'année que ce que vous pourriez payer en France. Moi, je suis pas forcément fan de partir à l'étranger, mais des fois, je me pose quand même la question, tout simplement. Vous avez aussi des services qui vous proposent des applications smartphone. Alors, est-ce que c'est utile une application smartphone ou pas? Ça, c'est une vraie question de fond. On le voit souvent sur les réseaux de radio. Voilà, la vraie question, c'est ça, hein. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça sert à quelque chose? Eh bien, je sais pas. Personnellement, moi, j'en ai déjà développé d'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Je vous mettrai le code à l'écran. Je vous montrerai comment ça marche et tout ça pour développer gratuitement votre application en quelques minutes. Hein. Il faut quoi, 15 minutes, 20 minutes pour développer une application smartphone radio. C'est pas difficile à faire, c'est pas long, c'est simple. Hein. Vous allez voir, c'est super rapide à faire. Mais en fait, l'intérêt derrière d'avoir une application à son nom, je vois pas. Hein. Par exemple, si j'ai une application Ta Radio, les gens vont éventuellement télécharger l'application Ta Radio parce que je vais faire de la méga promo à l'antenne, mais finalement, est-ce que les gens, quand ce sera sur leur téléphone, vont cliquer dessus? Non, comme je le dis souvent, un service doit être important pour l'auditeur et pas seulement pour votre gloire personnelle. C'est important parce que tout simplement, en fait, quand on regarde bien ce qui se passe, les gens ne vous écoutent pas forcément sur une application dédiée. Quand ils sont sur votre application, bon bah ils sont sur votre application, mais maintenant, c'est vrai que moi j'utilise et je vois des gens, j'ai fait des sondages là-dessus d'ailleurs. Les gens utilisent plutôt des applications où il y a plein de web radios dessus. Des web radios années 80, des radios FM aussi, des web radios années 90, hip-hop, bretonne, alsacienne, celte, enfin ce que vous voulez quoi. Hein, l'avantage c'est qu'ils ont des millions de choses là-dessus et en fait bah voilà, sur TuneIn, iTunes, sur Deezer web radio, etc. Live Radio d'Orange, tout ça on peut écouter plein de web radios et je pense que c'est ça qui est important, c'est d'être dessus, avoir sa propre application. Les gens vont peut-être pendant 3 heures écouter un truc des années 80 puis après ils vont en avoir marre, ils vont se dire ah ouais tiens c'est mon émission préférée sur tel machin, sans changer l'application ils vont changer de radio comme on changerait avec un poste et c'est pour ça que je pense qu'en fait une application smartphone dédiée, à part si vous avez vraiment beaucoup de podcasts intéressants et encore aujourd'hui les gens sont sur Google Podcasts etc, donc finalement ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais je vous en développerai une quand même là pour vous montrer que bah, c'est pas cher, c'est gratuit puisque vous pouvez le faire gratuitement et vous n'aurez plus qu'à payer les droits d'entrée de Google et d'Apple. Alors je crois que Google c'est quelque chose comme 50 € à vie hein, pour devenir développeur et Apple, il faudra que je me renseigne, mais je crois que c'est 200 € par an hein, à payer. Voilà, ça explique le prix de certaines applications. Donc vous verrez bien effectivement si vous avez besoin de ce genre de service, mais sachez que ça existe. Maintenant on va passer à la quatrième partie qui est la dernière, c'est selon vos besoins. Alors j'ai pris 3 exemples de web radio dans 3 styles différents pour eh bien justement voir quelles seraient les choses utiles, pertinentes ou pas pour sa web radio. Première chose, eh bien on va prendre comme le disait et la question qu'on m'a posée périphérique donc sur internet. Alors périphérique, je m'excuse, hein, je ne sais plus si je l'ai dit dans cette vidéo, mais je le redis. Voilà, tu as posé une question. Sur ma page YouTube, mais je ne t'ai pas répondu tout simplement parce que je n'ai pas accès à ton commentaire. J'ai reçu une notification avec le commentaire par mail en me disant bah tiens vous avez un nouveau commentaire, c'est ça, mais quand je vais dessus il n'existe pas. Alors je ne sais pas, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Est-ce que c'est lié au fait de la confidentialité que tu as mise en place sur ton YouTube? Est-ce que c'est le fait que tu ne sois pas abonné, donc je puisse pas te répondre? Est-ce que c'est le fait que tu as mis ton commentaire comme ça tu sais que j'ai une notif et puis tu as supprimé ton commentaire pour que les gens ne le voient pas? Je ne sais pas. En tout cas, je ne pouvais pas te répondre et comme la vidéo était intéressante, je me suis dit eh bien que j'allais justement parler de ça. Donc je remets le message. Voilà, tout simplement quelle est la différence de prix entre la location de serveur, les choses, pourquoi des fois ça passe du simple au double, quels sont les services, etc., etc. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo et que j'essaye de te répondre. Et donc, comme tu me parles de radio locale, c'est par là que je vais commencer dans les besoins spécifiques. Une web radio, par exemple, qui fait du local, a-t-elle besoin de tous les services que j'ai décrits juste avant? Pour moi, le cloud DJ en local me semble important. J'ai expliqué pourquoi, hein, les coupures internet, le manque de réseau, etc., etc. Mais bon, ça c'est chacun qui choisit. Est-ce que la base musicale est importante? Alors ça, je pense pas forcément. Si tu fais une web radio locale, tu vas, j'imagine, faire des actions locales, mais tu vas aussi diffuser des artistes locaux que tu ne vas peut-être pas trouver dans ta programmation locale. Alors ça dépend encore une fois ce que tu vas proposer comme programmation locale. Est-ce que tu vas proposer par exemple un titre de temps en temps ouvert aux artistes locaux, par exemple un titre par jour, un titre par mois, un titre par semaine, je sais pas, ou est-ce que tu vas proposer un titre tous les quarts d'heure? Dans ce cas, ça devient déjà moins intéressant d'avoir une base musicale généraliste, ou est-ce que tu vas proposer que des artistes locaux?
Donc là, c'est encore une fois, il faudra voir. Ensuite, eh bien, les droits d'auteur. Alors pour les droits d'auteur, c'est toujours intéressant d'aller voir ailleurs, hein, quand on voit les prix qu'on paye en France, surtout que ça rapporte pas plus aux artistes, donc bah, ça c'est à toi de voir, évidemment c'est important. L'application smartphone, bah, c'est encore un choix, évidemment, selon la philosophie, selon ce qu'on veut, selon sa propre direction, chacun choisit comme il veut, évidemment, hein. Et le CMS, bah, là c'est effectivement, si tu ne connais pas le codage internet, tu peux très bien faire un fichier, un programme enfant, entre guillemets, d'un thème gratuit existant, en rajoutant juste un petit player par exemple, hein, ça marche très très bien. Je pourrais faire une démo là-dessus si ça vous intéresse, hein. Voilà, comme ça en quelques minutes, bah, vous transformez n'importe quel site en site radio, entre guillemets, et vous allez voir que ça prend pas longtemps, mais c'est, voilà, est-ce que c'est la bonne solution quand on n'y connaît absolument rien? Est-ce qu'on a envie de mettre les mains dans le cambouis, de sortir les mains pleines de 0 et de 1 de code, de programmation, de choses comme ça? Je ne sais pas, c'est au bon vouloir de chacun et aux compétences de chacun. Peut-être qu'effectivement il faut voir le prix des CMS et peut-être se dire qu'effectivement faire développer par un ami qu'on va payer ou par un professionnel, des fois ça peut aussi coûter moins cher que sur la durée. C'est à voir, c'est une réflexion à avoir. Donc ça c'est pour les web radios locales. Après bon bah c'est comme pour tout le monde, hein. Vous utilisez les services qui vous plaisent, évidemment. Moi je suis juste là pour essayer de vous donner des informations. Côté web radio plus généralistes qui vont émettre par exemple sur toute la France, bah, ah oui tiens, il y a un truc que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a des services de chronique qui existent. Voilà, je voulais dire ça aussi. Il y a des services de chronique qui existent et ça c'est important. Par exemple en web radio locale, ça n'a aucun intérêt. Alors si oui, pour avoir l'horoscope, l'éphéméride et le numéro 1 du jour éventuellement, si vous voulez le faire, oui, là effectivement ce sont des chroniques généralistes. Mais si ça va pour avoir une chronique investir par exemple, hein, qui va essentiellement vous dire hey, tu veux investir, bah, tu t'investis maintenant dans un petit local de 7 mètres carrés à Paris et puis tu le revends dans 3 ans et tu t'achèteras un château en Bretagne. Voilà, je veux dire, en tant que chronique locale, les gens vont pas investir à Paris, ils vont investir localement, tu vois. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'avoir ce genre de rubrique? C'est un choix, évidemment, hein. Je vous rappelle d'ailleurs que Paris pompe tout. Par exemple, nous, quand on paye 100 € d'impôts en Bretagne, bah, ça marche partout en France, d'ailleurs, hein. Il y en a que 20 qui reviennent pour la Bretagne, tu vois. Donc, tout le reste, ça sert à financer le Grand Paris et tous les services qu'on n'a pas forcément. Voilà, les fêtes, les choses comme ça. C'est comme pour la culture, hein. Regardez les chiffres de la culture. Alors, je les ai plus exactement, mais les ratios sont très, très importants. Je sais que par exemple pour un Paris, c'est 145-150 € par Parisien que la France donne à la culture. Par Parisien pour Paris. Par contre, pour le reste de la France, c'est dans les, je crois, c'est 40 ou 45 €. Et pour la Bretagne, par exemple, c'est 17 € pour la culture. C'est pas juste, on paye tous les mêmes impôts, tu vois, on a tous le droit à la culture de la même manière, etc. Mais tout va à Paris. Donc, si vous pouvez éviter de parler de Paris, n'hésitez pas. Non, voilà, je trouve que la France se porterait beaucoup mieux sans ce vampirisme parisien. Alors, je ne m'attaque pas aux Parisiens en eux-mêmes, évidemment. Je m'attaque au système. Hein. Et ça, bon, vous allez pouvoir dire, ouais, c'est un nationaliste breton et tout ça. Non, pas nationaliste, juste fier de ma Bretagne, mais aussi de la France en général, sans ce trou noir qu'on appelle Paris qui absorbe tout et qui rend absolument rien. Donc voilà, ça c'est important. Donc les rubriques, voilà, moi je pense que pour une radio locale, c'est pas la peine. Maintenant, pour une radio plus généraliste, là où effectivement, puisque vous allez avoir des auditeurs qui vont vous écouter partout en France, voire même partout dans le monde. Alors, si vous avez une radio, je ne sais pas, à pop rock, comme on disait tout à l'heure, bah, ça peut peut-être être intéressant, effectivement, d'avoir un cloud DJ, le CMS, les droits d'auteur, les chroniques, la base musicale, voilà. Là, vous voyez un petit peu ce que vous voulez, mais je pense qu'il n'y a pas trop de choses. Et puis, si vous avez une radio spécifique, par exemple, années 80 ou hip-hop, c'est notre troisième exemple, bah là, effectivement, le CMS peut servir, les droits d'auteur éventuellement, le cloud DJ, pourquoi pas, mais alors les rubriques, pas besoin. La base musicale en général vous l'avez, c'est super spécifique parce que sinon vous allez payer pour des tas de musiques que vous n'aurez pas, hein. Si vous achetez par exemple une base musicale et que dedans vous avez à la fois du pop rock, à la fois du hip hop, à la fois de la dance, de la techno, du hip hop, du trip hop, tout ce que vous voulez, finalement vous, si vous diffusez des années 80, vous allez même pas utiliser 3% de la base de données et vous allez payer plein pot pour rien, d'accord? Donc c'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est utile? Voilà, moi je voulais vous alerter là-dessus, sur l'importance de choisir des bonnes chroniques, des bons services qui vous serviront et non pas juste qui sont là pour servir à la fois à votre ego mais qui vont pas servir l'auditeur, d'accord? Pensez-y, j'espère que j'ai répondu à vos questions, restez avec nous, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à proposer aussi si vous avez des choses auxquelles je n'ai pas forcément pensé, et puis nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur Apprenez la Web Radio.